Bien le bonjour à tous, ici Soussou, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare et aujourd'hui, nouveau tuto qui va s'adresser à toutes les personnes qui ont été curieuses, impatientes et surtout aussi qui ont dit à Apple qu'elles étaient développeurs. On est ensemble, je vous rassure, il s'agit évidemment de toutes les personnes qui ont installé la version bêta d'iOS 17 et qui malheureusement désormais lorsque la version officielle d'iOS 17 est sortie sont complètement coincées, toujours sur une version bêta. Je vous rassure, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas non plus 40 000 solutions, mais il est bel et bien possible de switcher en version officielle et normale sans bug, donc j'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité, et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Inutile de perdre plus de temps et entrons directement dans le concret. La première solution va tout simplement consister à simplement patienter. Je sais, c'est quelque chose qui est quand même très embêtant et en plus il ne suffit pas de seulement patienter, il y a en plus de ça une manipulation à respecter que je vais évidemment vous présenter, mais en tout cas vous allez bien réussir d'ici quelques jours ou une semaine à bien repartir en version normale. Alors évidemment si vous êtes actuellement sur un énorme bug qui vous empêche de passer un appel ou pourquoi pas d'envoyer un message et ainsi de suite, la deuxième solution devrait normalement vous aider, mais en gros comment ça va se passer pour cette première solution? Il vous suffira simplement de quitter le programme bêta d'Apple et ensuite lorsque ce sera bien fait, de patienter jusqu'à la prochaine mise à jour d'iOS. En gros là actuellement vous êtes sur une version bêta d'iOS 17.0 et la version normale est également aussi en version 17.0, ce qui fait que malheureusement vous n'avez pas la possibilité de switcher car pour l'iPhone vous êtes bel et bien sur la dernière mise à jour. Donc ce qui va se passer en gros c'est que vous allez devoir patienter le temps d'une prochaine mise à jour d'Apple, donc potentiellement la version 17.1 et ainsi de cette manière, vous allez bien réussir à repasser en version normale. Je sais, c'est évidemment quelque chose de très embêtant car il faut patienter et comme je vous l'ai dit, si vous avez des problèmes, ça peut être vraiment extrêmement contraignant. Et évidemment, pour cette raison, pour toutes les personnes qui aimeraient peut-être dès maintenant rejoindre la version normale, vous avez la deuxième solution qui va tout simplement consister à utiliser un outil que vous connaissez extrêmement bien. Il s'agit évidemment de Dr Phone qui est compatible sur Windows et sur Mac, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tous les liens évidemment seront dans la description de la vidéo. Ensuite, lorsque vous serez bien sur la page de Dr Phone, vous allez très vite le constater. Si vous ne connaissez pas encore l'outil, c'est vraiment un outil qui regroupe en lui-même pas mal de solutions qui vous permettront aussi bien de réparer un appareil, mais aussi pourquoi pas de changer sa localisation, de transférer des messages, des données, des photos vidéos sur un nouvel appareil, même si l'OS n'est pas le même, potentiellement d'un iPhone vers un Android et inversement, franchement, il y a énormément de possibilités que je vous laisserai évidemment découvrir de votre côté. Maintenant, par rapport à ce tuto, comment ça va se passer? Eh bien, il vous suffira simplement de bien lancer Dr Phone sur votre PC et ensuite de connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone à votre PC. Maintenant que c'est fait, vous aurez évidemment de nombreuses possibilités dans la boîte à outils et de votre côté, vous allez bien cliquer sur la réparation du système. Maintenant, une fois ici, vous aurez encore une fois pas mal de possibilités. Dans un premier temps, choisissez bien iOS et ensuite, vous allez faire exactement comme moi, le fait de faire une réparation. Vous auriez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous rendre dans le fait de downgrader, donc de rétrograder finalement l'OS de votre appareil, donc potentiellement de retourner sur la version 16.6 si je ne me trompe pas actuellement, mais aussi pourquoi pas sur une version 17 normale. Moi de mon côté, ce que je vous recommande pour vraiment n'avoir aucun problème, c'est ce que j'ai fait et ça a vraiment très bien fonctionné, c'est simplement une réparation normale. Et dans la réparation, vous aurez donc deux grandes possibilités, une réparation plus standard, on va dire, et classique, qui ne fera pas perdre vos données, et une réparation plus avancée, qui elle de son côté fera perdre vos données. Elle est vraiment présente pour les problèmes assez majeurs, mais dans notre cas, c'est absolument pas le cas. Donc la réparation standard va amplement nous suffire, ne vous en faites absolument pas par rapport à ça. Désormais, vous aurez bien deux grandes étapes à bien respecter. La première sera le fait de bien obtenir la dernière mise à jour d'Apple, donc iOS 17, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans ce tuto. Et ensuite, lorsque vous l'aurez bien sur votre PC, et je vous rassure évidemment, c'est vraiment Dr Phone qui va analyser le téléphone que vous avez et qui va ensuite bien vous proposer la bonne version, la bonne mise à jour par rapport à l'appareil que vous avez, car évidemment le fichier sera différent entre un iPhone 10, un iPhone 11, 12, 13, etc. Ensuite, lorsque vous aurez bien donc iOS 17 sur votre PC, la deuxième étape sera évidemment la réparation. Ne débranchez, ne déconnectez surtout pas l'iPhone du PC, c'est très important, auquel cas évidemment il risquerait peut-être d'y avoir certains bugs. Donc maintenant, lorsque tout sera terminé, au bout environ normalement d'une bonne dizaine de minutes, eh bien vous allez constater simplement que vous aurez un message de succès
reset du côté en fait de Dr Phone et ensuite du côté de l'appareil que vous avez lorsque tous les chargements seront terminés, vous aurez bien l'appareil qui va se relancer et ensuite vous serez bien désormais sur iOS 17 et vous aurez peut-être quelques paramètres à reconfigurer mais c'est vraiment très classique, mais surtout vous n'aurez pas perdu vos données et ça franchement c'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant et on est bien d'accord sur ce fait. Désormais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos et désormais on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Sessou, allez bye tout le monde.